Bonjour, c'est Cécile et nous voici dans notre format court pour une nouvelle lecture aujourd'hui, j'espère qu'elle vous plaira. Alors d'après là ce que j'ai pu en lire, donc il s'agit d'un article de 1910 et qui a été publié par un inconnu mais dans le voile d'Isis et je pense que c'est adressé à la Rose-Croix, mais ça peut être intéressant. L'article se nomme Le Grand Œuvre. Un inconnu qui se dissimulait sous le pseudonyme de Rodophile Staurophore, entre parenthèses l'ami de la rose porteur de la croix, publia en 1619 un petit pamphlet, intitulé Raptus Philosophicus, et où l'on trouve la remarquable allégorie suivante. Dans un rêve, dit l'inconnu, 3 chemins s'ouvraient devant moi. Celui du milieu, à peine tracé et pierreux, semblait rempli de reptiles. Comme j'étais bien bottée, et que j'avais un talisman, et que de temps à autre un jeune homme vêtu de blanc, semblable aux dieux traversait ce chemin, je me décidai à le prendre. Après diverses périspéties, un lion s'avance sur moi. J'appelle les dieux. Cupidon arrive, tue le lion et le jette dans un puits consacré à Apollon et à Diane. Je tire de ce puits un seau de lait et un autre de sang, mais ne contenant que le tiers du premier. Je continue ma route, puis je reviens à ce puits comme si j'avais oublié quelque chose et j'aperçois un corbeau qui se transforme en paon, puis en cygne. Dans un nid, des cadavres de petits oiseaux à qui le corbeau a ouvert le crâne. Un vieil oiseau arrive qui, lorsqu'il voit ses petits morts, crie et s'ouvre la poitrine. C'est un petit peu gore quand même. Donc je pense que c'est un texte initiatique qui s'adresse vraiment à certaines personnes. Mais vous pouvez entendre ce que vous voulez entendre et découvrir ce qui vous parle. Il écrit: Sur le chemin s'avance dans une pauvre carriole une femme parée, vêtue de pourpre et de lin, couronnée d'or et d'escarboucles, assise sur un trône surélevé de 7 degrés. Elle est traînée par 2 ours furieux et un 3e animal marche derrière. Vulcain les conduit. À ses côtés marchent des jeunes filles, 2 vêtues de noir et de blanc, portant des coupes de parfum. Une 3e habillée de jaune et sonnant de la trompette, une 4e habillée de rouge et portant une torche. La femme assise tient un crucifix et elle m'invite à la suivre. Les 2 ours sont le commencement, je suis le milieu, l'autre animal est la fin. Et elle me donne un livre dont le titre est Azote, et est désigné et signé de 2 lettres F et R. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la clé universelle, sur justement le chapitre 6, on a bien parlé d'Azote. Donc la partie qui parle d'hermétisme. Il continue à écrire. Tout ce symbolisme est trop clair pour qu'il soit utile de l'expliquer. Toutefois, celui qui a étudié les théories des et symboles des alchimistes d'Albert Poisson verra de suite qu'il ne s'agit là que de quelques parties du grand œuvre. Signé R.C. Voilà, c'était un petit partage. Sur ce même journal du voile d'Isis de 1910, on a aussi un autre article sur la Rose-Croix, donc je vous le lis parce que il fait suite, mais il est très très court. Je l'ai pas mis dans le titre. Il est écrit « Le chemin de la Rose-Croix. Un gentilhomme italien, Mars de Busto, écrivit le 14 juin 1619 une supplique à un inconnu lui demandant de l'introduire auprès du collège rosicrucien. » En fait, si je vous le lis, c'est parce que ça fait partie du même exemplaire, donc comme on est sur la même thématique, autant que je vous le lise. Pour prouver ses capacités, il raconte la parabole suivante qui marque en effet un procès d'alchimie physique et psychique. En faisant un voyage, dit le demandeur, une nuit j'eus le rêve suivant. Je me dirigeais vers l'étoile polaire après avoir gravi des rochers et traversé des précipices sans nombre. Je parvins au sommet d'une montagne, en la présence d'un homme à l'aspect brutal, mais dont les discours décelaient une haute raison. Cet homme fut pris bientôt de violentes douleurs qui se résolurent par la mise au monde d'un enfant. Ce dernier fut nourri d'une chèvre qui donne, quand on la traite,
du lait et du sang. C'est marrant parce que tout à l'heure, vous vous souvenez, on a eu le seau de lait et le seau de sang. Mais cet animal ne se laissait traire que par une sorcière nommée Urganda. Ça me fait penser au livre d'Urgantia. C'est peut-être autre chose. Dans un vase formé d'un morceau de la table d'émeraude et scellé du seau hermétique, elle faisait cuire le lait jusqu'à consistance de fromage. L'enfant crut et surpassa son père en force et en vertu. Nos lecteurs savent que le pôle Nord représente toujours un absolu, un idéal, une perfection. L'homme qui accouche, c'est la matière première ou l'être humain naturel. L'enfant, c'est le germe de la pierre ou de la lumière christique. Le lait rouge, c'est le double ferment philosophal qui mûrit dans un vase spécial. Ou bien c'est, en nous, le double courant mental dressé par un système ascétique. La sorcière, c'est ou l'alchimiste, ou bien l'imagination. Voyez à ce propos tout le contexte du Signatura Rerum de Bohème. Voilà, c'est un article sans signature inconnu, donc qui se trouve dans le Voile d'Isis de 1910. Donc à la prochaine fois pour d'autres petits articles un petit peu de tous les types, de tous les genres. À bientôt.